L'association, nous nous sommes donnés pour but de lutter contre tous les facteurs environnementaux pouvant porter atteinte à la santé. Et aujourd'hui, nous sommes en deuil aussi, aux côtés des naturalistes, aux côtés des militants de la cause de l'environnement, puisque nous considérons que l'environnement est un déterminant de la santé. Et que ne pas prendre soin de notre environnement direct a un impact immédiat sur la santé des hommes et surtout celle de nos enfants. Pour resituer un peu ce qui se passe sur notre secteur, c'est que nous avons lutté contre des pollutions industrielles, contre des pollutions chimiques, mais contre beaucoup de pollutions agricoles. Et nous avons, par exemple, de la donnée, nous avons en 2021 41 pesticides dans l'air sur les plaines céréalières de l'Aunis, avec des taux records de France d'herbicides, avec un capteur situé à 30 mètres de la porte d'une école, et des cancérigènes, des mutagènes, des reprotoxiques avérés. On a constaté les failles de la réglementation pesticides, c'est-à-dire la non prise en compte de l'effet cocktail, la non prise en compte de la toxicité chronique, et donc l'impact qu'on peut constater sur la biodiversité, sur les ressources, est aussi réel sur les populations. Plus récemment, nous avons fait une étude sur les cheveux et les urines de 70 enfants du territoire, et nous avons constaté la présence de 14 pesticides dans les urines et 45 dans les cheveux des enfants, ce qui prouve une imprégnation massive de ces produits sur les populations de façon générale. Nous avons donc milité depuis des années, nous avons lancé des pétitions, nous avons lancé une tribune qui s'appelait « Nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas ». Et je pense sincèrement que nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas à nos enfants, puisque ça fait plus de 30 ans qu'on documente l'impact des pesticides sur l'air, sur l'eau, sur les sols et sur la santé, mais que nos décideurs continuent à aller dans le mur en lançant des propositions de loi comme la PPL du plomb qui arrive bientôt ou la LOA qui libéralise l'usage des pesticides. Voilà, c'était juste un petit mot rapide pour vous dire que nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas, et surtout j'aimerais emprunter ces quelques mots à mon ami Benoît Biteau. Il n'y a que les combats que l'on ne mène pas qui sont perdus d'avance. Nous, on a décidé de le mener et on continuera, puisqu'en fait, on ne peut plus entendre que les impératifs de production et d'exportation doivent primer sur la santé publique. Il en va de notre santé, de celle de nos enfants et surtout de la santé des générations futures. Voilà, je vous remercie.